à combien s'élève l'escroquerie de Juan? Donc ça, c'est incroyable. Et vous savez à qui appartient la société Campo Verde? À Pedro Del Monte. Tu es très rusé, mon petit Pedro, mais pas autant que moi. Waouh. C'est beau. Quel message émouvant. On voit que ça va beaucoup mieux. Hé, ne te moque pas de mon père. Non, non, mais ne t'inquiète pas, je suis pas du tout en train de me moquer. Cornelio, je ne me moque pas du tout, je le pense vraiment. Nous aimons tous ton père, Cornelio. Il est formidable. Modesto, merci d'avoir défendu Santa Catalina. Vous avez été incroyable. On a pu voir que vous aimiez cette famille. Merci d'avoir été aussi courageux que mon père. Je peux demander quelque chose à Adela? Ou bien l'invité, qui est également l'employé, ne peut pas se lever de table? Non, tu ne peux rien demander à Adela, ni à personne d'ailleurs, parce que ce sont nos invités. De quoi t'as besoin? De quelques mouchoirs, parce que je crois que je vais me mettre à pleurer. Tout ça est tellement émouvant. Oh, ce que vous avez dit à Modesto était si gentil. Excusez-la. La personne s'il vous qui plaît. peut se lever, c'est vous, Déborah. Et vous pouvez rester aux toilettes toute la nuit. En parlant de toilettes, j'ai très envie d'aller faire pipi. Papa, tu peux m'accompagner aux toilettes? Bien Oui, sûr, bien fiston. sûr. Allez, fiston. Je t'aide. Viens. Allez, viens. C'est bon, champion. Voyons, voyons, voyons. Papa, fais attention. Ne m'attrape pas le zizi avec la fermeture éclair. Non, t'inquiète pas. Ouais. Il n'y aura pas de problème de ce type. Papa, qui est Henri? De quel Henri tu parles? Non, 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 elle est vraiment lourde, ta nouvelle patronne, c'est pas possible. Ah oui, je sais, elle est vraiment spéciale. Je le supporte parce que j'ai besoin de ce travail. Et puis maintenant, je veux faire quelque chose. Ah, Et toi, qu'est-ce que tu veux faire, Bertha? Je veux demander à Cornelio la main de Modesto. Allez, fiston, explique-moi. De quel Henri tu parles? De celui que Monsieur Dante a tué. Merci de m'avoir invité à manger à votre table, comme au bon vieux temps. Je veux dire, malgré tous les problèmes. À plus, papa. Au revoir. Bon, eh bien, nous allons maintenant vous remercier et nous retirer. Parce qu'il est temps d'aller faire dodo, hein? Oui, oui. Merci à tous d'avoir participé au chaleureux accueil de Modesto. merci. Nous espérons que vous vous rétablirez bientôt. Merci beaucoup. On l'espère tous. J'y veillerai attentivement parce que je vais être l'infirmière particulière de Modesto. Non, madame. Mademoiselle, Je t'appelle comme je le veux parce que tu es ma domestique, pas la sienne. C'est pour ça que je te paie. Bertha, tu peux t'occuper de Modesto. Il n'y a vraiment aucun problème, parce que ton salaire, c'est moi qui le verse. Tu veux autre chose? Quelque chose qui te ferait plaisir? Oh, c'est gentil, mon amour. Mais non, merci beaucoup. Le petit Severiano n'a plus faim. Est-ce qu'on leur dit qu'on se marie la semaine prochaine? Nous sommes absolument ravis. On a déjà envoyé les faire-part. Brian, tu peux venir une seconde dans mon bureau, s'il te plaît? Oui, madame. Bon, À tout à l'heure. nous aussi, nous n'allons pas tarder à y aller. Il se fait tard. Je dois accompagner Alondra chez elle. Bien, faites-vous accompagner par un garde. Ne t'inquiète pas, Juan. Bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Juan. Au revoir. Tadeo, ce que tu me racontes, c'est très très important. J'espère que t'es pas en train de me raconter des histoires. Mais je ne suis pas en train de mentir, papa. Je les ai entendus, lui et Madame Déborah. D'accord, calme-toi. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Tu veux que je t'explique une autre fois? Non, non, c'est pas la peine. Je te crois. C'est pour ça que je t'avais demandé si c'était mal de tuer. Fiston, promets-moi que tu ne répéteras à personne ce que tu viens de me dire là. Promets-moi que ce sera notre petit secret. D'accord?
occupez bien de Modesto. Adela, Monsieur? Sarah est toujours dans le bureau? Ah oui, oui, toujours oui. Juliette, tu t'es rendu compte que j'étais la nouvelle reine du texto? Comment ça, la reine du poncho? Eh oui, ta mère m'a cédé sa boutique. Vous êtes folle. Ma mère ne ferait jamais ça. Je voulais seulement te prévenir. Vous avez pris la boutique à Madame Rosa? Je n'ai absolument rien pris à Rosa. Elle me l'a cédé. Je crois que Rosa va bientôt avoir besoin de tes soins, Simon. Sinon, elle sera plus folle que toi. Arrête. J'espère que vous n'avez rien fait d'illégal. Eh bien, vous pouvez dormir tranquille parce qu'on a tout fait devant un notaire. Ce n'est pas vraiment de ma faute si Rosa est aussi stupide. Ne parlez pas comme ça de ma mère! Juliette! N'y pensez même pas! Ne touchez pas Juliette! Bon rétablissement, Modesto. Sainte Vierge, mais quand aurons-nous enfin la paix dans cette maison? Je ne peux pas croire ce qu'elle vient de dire. Malgré mes demandes, ma mère n'a jamais voulu me montrer le contrat. Moi, je le savais déjà. Parce que tes parents m'ont chargé du dossier. On va essayer de récupérer la boutique. Je dois parler à ma mère. Non. Il est tard. Attends demain, d'accord? Calme-toi. C'est pas bon pour le bébé. Assieds-toi. D'accord. Ben voilà, mademoiselle Sarah, je suis désolé de vous déranger, mais je me permets de vous solliciter car vous êtes très compréhensive. Merci. Faut dire qu'il y a très peu de personnes qui pensent ça de moi. Eh bien, je vous prie de m'excuser de vous déranger en dehors des heures de travail, mais je voudrais une augmentation de salaire. Je vais voir avec Simon de combien on pourrait augmenter. Ok? T'étudies, non? Oui, j'ai terminé l'année préparatoire et je vais commencer l'université. Tu pourrais peut-être faire autre chose que responsable des écuries. On va voir si on peut pas trouver un poste plus intéressant. C'est vrai? Merci, mademoiselle Sarah, vraiment merci beaucoup. Vous pourriez ne pas dire à Pedro que nous avons eu une discussion tous les deux? Pourquoi pas? Quel est le problème? Vous le connaissez, il va se fâcher. Mais non, t'inquiète pas, il va pas se fâcher. Bon, je peux aussi tout à fait prendre des décisions toute seule. T'inquiète pas, Brian. Je ne dirai rien du tout. Merci beaucoup. Mademoiselle, on ne va pas prendre la maison à ma famille, n'est-ce pas? Brandon, tu nous raconteras le concours de robotique? Simon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais oui, bien sûr. Ah, pour moi et ma femme, vous avoir à la maison a été un honneur. Merci beaucoup à vous. Parce que seule une personne comme Modesto pouvait nous rassembler, n'est-ce pas? C'est vrai. Même Cornelio s'est assis à table. Ah oui? C'est presque un miracle, non? Tu vois, ça arrive, les miracles. Bah oui. Même Madame Déborah et Cornelio sont amis. Cornelio et Madame Déborah sont des amis? Bien sûr, patron Simon. Ma copine Dulce et moi, on les a vus tous les deux parler dans la rue. Enfin, dans une ruelle plutôt. Brandon, est-ce que tu te souviens quand tu as vu Madame Déborah et Cornelio ensemble? Non, plus très bien. Ils m'ont aussi enlevé mon père. Ces misérables l'ont convaincu de retourner dans le domaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? Garçon, essaye de te souvenir. Je me souviens. C'était il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un mois. Quand j'ai été attaqué. Qu'est-ce que fait Cornelio avec Déborah? Personne ne va leur retirer leur maison, Brian. Donc le terrain ne sera pas occupé? Qui t'a dit ça? Sarah. On m'a dit que tu étais ici. Écoute, tu pourrais m'expliquer? Vous allez occuper le terrain de la maison d'Agustine? J'en sais rien. Je sais pas, j'imagine que Juan a prévu quelque chose, oui. Non, je crois pas, non. Je pense pas que... Je pense pas que Juan veuille déranger la famille Cruz. Non, je crois pas. Alors j'ai peut-être mal compris, oui, ça doit être ça, je pense. Je pense que ça doit être ça. Merci en tout cas. Merci beaucoup, mademoiselle Sarah. Excusez-moi. Brian, c'est d'accord pour ton augmentation.
Brian, tu avais besoin d'une augmentation, Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant? Tu sais très bien que on traite toujours bien nos employés, non? Allez, champion. On se voit plus tard, hein? C'est un bon gars, lui. Ouais. C'est vraiment bizarre cette histoire de terrain. Je vais en parler à Juan. Non, Sarah. Ça vaut pas la peine de disputer avec lui. Je vais m'en charger, d'accord? Ça me désole que Sarah ait une aussi mauvaise mère. N'y pensez plus, Modesto. Je voulais vous dire que Matteo a décidé de renoncer à sa part de l'héritage. Je ne comprends pas pourquoi, mais je pense que ma responsabilité en tant que frère aîné s'achève à partir du moment où chacun prend ses propres décisions dans la vie. Merci pour ta compréhension. En ce qui me concerne, je vous remercie de partager avec moi ce que vous décidez. Vous êtes une personne très importante dans la famille. À l'hôpital, je ne pouvais rien vous dire. Matteo, je vous connais depuis que vous êtes bébé. Je vous prenais dans mes bras et plus d'une fois, je vous ai préparé du riz bouilli pour soigner vos coliques. Si Madame Catalina et Monsieur Severiano vivaient encore, ils seraient très fiers de voir que vous êtes devenu quelqu'un de bien. Vous êtes désintéressé même par votre part d'héritage. Je vous aime beaucoup, Modesto. Vous avez toujours été comme un deuxième père pour nous. C'est vrai. Et toi, Juan? Sache que tu es le meilleur frère que la vie ait pu me donner. Notre père ne s'est pas trompé en te désignant comme chef de famille. Et ce soir, c'est vrai, tu as fait acte d'humilité. Tu as laissé de côté les préjugés sociaux et tu nous as tous réunis à table. Viens par ici. Oui, bien sûr. Au fait, Paloma, tu chantes plus? Non, ça fait un moment que je ne chante plus. Moi aussi, je chante bien, tu sais, hein? Tu ne l'as jamais écouté? Non. Bon, on ne peut pas dire que c'est génial, mais je chante juste. En vrai, Paloma et moi, on pourrait même former un duo. Oui. Allez, Béa, vas-y. Prends le micro qu'on t'écoute un peu. Allez. Eh bien, je ne me suis pas préparée. Allez, Béa. Bon, okay. No sé qué pasa. Respiro y me siento atrapada. Nadando en un rompecabezas. Mi mente da vueltas y vueltas. Oh, Juan, pourquoi j'arrête pas de penser à toi? Pourquoi? Cornelio! Cornelio! Tout va bien avec mon père? Ouais, Cornelio. Qu'est-ce que tu fais avec Deborah Portillo? Je vais me changer. Eh bien, moi aussi. Patron, le repas est prêt, mais c'est que... Adela? Oui? Tu leur as déjà dit qu'ils avaient de la visite? Quelle visite? Abrázame y nunca me sueltes, que te quiero para siempre. Waouh! Je suis trop fan, je veux un autographe. Mais vous devriez chanter ensemble, faites un duo. Ah, Simon ne me laissera pas. T'es peut-être mariée, mais t'es pas prisonnière, Paloma. Je n'ai même pas encore osé lui dire que j'ai des problèmes, ni que je cherche du travail comme avocate. Comment ça? Le repas du trio de reines est servi. Qu'est-ce que tu as préparé, Chavita? Une chose pas trop chère, c'est pas encore la fin du mois.
Et voilà. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? L'autre fois, tu m'as dit un truc qui m'a un peu surprise, Béa. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que... Je sais pas si elle est au courant, mais tu m'as dit que Paloma, Juliette et moi, on pourrait être sœurs. Bonjour, qui êtes-vous? C'est toi. Tu es... Aurora, votre mère. Comment oses-tu venir ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pedro. Dégage d'ici! Dégage Pedro, d'ici! calme-toi! Tu veux faire quoi? La frapper? Arrête de me dire de me calmer. Tu as oublié ce qu'a fait cette femme? Tu te rappelles pas des souffrances qu'elle nous a causées? On n'oublie jamais ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement parler avec vous. Nous n'avons absolument rien à partager avec toi. Juan, je suis votre mère. Notre mère est Catalina Arango. Il n'y en a pas d'autre. Toi, tu es morte le jour où tu as levé la main sur nous. Je t'en prie, Pedro. Je veux que tu me pardonnes. Jamais je ne te pardonnerai. Même si tu étais sur le point de crever, que tu me le demandais, jamais je ne te pardonnerai, tu comprends? Et ne m'appelle plus jamais fils, sinon je te jure que je te tue. Arrête. Juan, je veux juste quelques minutes. Je ne mérite même pas cela. Même une hyène est une meilleure mère que toi. Sors d'ici et ne reviens plus jamais. Réponds-moi, Cornelio. Je te l'ai déjà dit. Déborah et moi n'avons rien à voir ensemble. Cornelio. Arrête, Cornelio. Cornelio, arrête. Arrête-toi, Cornelio. Tu fuis parce que tu caches quelque chose. Je n'ai absolument rien à te cacher. Ah ouais, t'en es sûr? Rondon et Dulce vous ont vus ensemble quelques jours avant qu'on ne m'attaque. Écoute, Simon, je suis coupable d'une seule chose, c'est d'être tombé dans les griffes de Déborah. Qu'est-ce que tu as fait? Elle voulait savoir si je connaissais quelqu'un pour faire un travail, et je lui ai dit oui. Je connaissais quelques hommes qui pouvaient l'aider. Qui sont-ils, Cornelio? Les mêmes que ceux qui ont attaqué l'Hacienda. Ah, mais je disais ça comme ça, ce n'est pas important. Maintenant, il s'avère que toute la ville est le fils de Severiano del Monte. Oh non, quelle honte. Bon, arrêtons de penser à tout ça. Toutes ces intrigues me fatiguent. Et écoutez, si on est vraiment sœurs, tant mieux, c'est génial. Imaginez, quelle chance. J'aurai enfin une sœur. Viens dans mes bras. Non seulement physiquement tu ressembles à ton père, mais tu as le même caractère que lui. Si papa t'écoutait, il serait très content. Salvador, non. Tu ne me ressembles pas. Regardez ça. Tu pourrais embrasser Juliette aussi. Excuse-moi, Paloma. Je peux comprendre que ce soit pas un sujet très agréable. Chers amis, j'ai oublié que je devais envoyer un document à Prospero. Je reviens tout de suite, d'accord? Mes enfants, s'il vous plaît, Juan, Pedro, nous méritons tous d'avoir une deuxième chance. Ne t'approche pas de nous ou de quiconque dans cette famille. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû vous abandonner. Je vous ai fait du mal. Vous ne savez pas à quel point je regrette de l'avoir fait. T'excuser ne peut pas nous faire oublier tout ça. Si tu la mets pas dehors, je te jure, Juan, que même toi, tu pourras pas m'arrêter. Adela! Et la sortir! Je n'abandonnerai pas. Oui, monsieur. Raccompagne cette dame et qu'elle quitte le domaine. Dis à Patrocinio de ne plus jamais la laisser entrer. Ta présence n'est pas et ne sera jamais la bienvenue dans cette maison. Dehors! Oui, barre-toi! Barre-toi, misérable! Paloma est toujours dans sa chambre. Oui. Elle est en haut. Je suis vraiment très heureux que vous soyez toutes les trois de bonnes amies. Paloma est extraordinaire.
Et Béa est vraiment très généreuse. Toutes les deux m'ont accueilli les bras grands ouverts. Oui, on est le trio invincible. Ma fille est la lumière de ma vie. Elle a beau être mariée, je la protégerai toujours. Ouais, ça c'est ce que tout parent devrait faire pour sa fille. C'est pour ça que j'ai besoin que vous me rendiez un service. Ne la laissez pas seule, Sarah. Ce Simon est très impulsif. Et je ne veux pas qu'il la maltraite. Simon adore Paloma. Il serait incapable de lui faire du mal. Et je vous assure qu'il ne fera plus jamais de mal à aucune femme de sa vie. Victorio était leur chef à tous, celui qui est mort. Et c'est peut-être lui qui t'a attaqué. Tu sais qu'on aurait pu te tuer maintenant, hein? Qui a tout organisé? Bien sûr. Mais oui, c'était lui. Le misérable, je savais que Déborah était impliquée dans tout ça. Elle va pas s'en sortir comme ça. Tu vois? C'est elle qui avait tout organisé. Moi, je ne t'ai rien fait. Si je me suis tué, c'est parce que je ne voulais pas de problème avec vous. Qui m'aurait cru? Simon, tout le monde savait que je vous détestais. On aurait pensé que c'était mon idée. D'ailleurs, c'est ce que tu penses. Je suis pas bête, Cornelio. Tu es nerveux et tu es agité. Il est évident que tu me mens. Et quand j'en aurai la preuve, ça va mal aller pour toi. Tu m'as dit que... Je sais pas si elle est au courant, mais tu m'as dit que Paloma, Juliette et moi, on pourrait être sœurs. Oh mon Dieu! Oh non! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut plus jamais la laisser rentrer, plus jamais. Arrêtez, ça va, arrêtez de me suivre. Je connais parfaitement la sortie. Pardonnez-moi, mais l'ordre de mon patron est de ne plus vous laisser rentrer dans le domaine, et c'est ce que je suis en train de faire. Il m'a dit de ne plus jamais la laisser rentrer, c'est compris? Très bien. Je savais bien que tôt ou tard, cette misérable allait finir par revenir. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Elle avait tout prévu, c'est ça? Calme-toi, Pedro. Je ne lui permettrai pas de s'approcher de nous. Cette femme ne nous fera plus jamais de mal. Elle est venue pour ça. J'aurais dû m'occuper de tout ça quand elle est venue chercher Sarah. Elle est allée chercher Sarah? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Ne parlons pas de Sarah, d'accord? On est en train de parler de cette misérable qui nous a pourri la vie. Pourquoi est-elle revenue après aussi longtemps? Pourquoi maintenant? Écoute, Juan. S'il te plaît. Je te le demande sur ce qu'on a de plus cher. Ne lui pardonne jamais. S'il te plaît. Je ne le ferai pas. Mais j'ai besoin que tu ne sois pas aussi impulsif. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Tu as oublié la violence? Les humiliations? Je comprends pas comment tu peux être aussi calme. Mais je ne suis pas calme. Je ne peux pas non plus penser à une solution si je ne suis pas tranquille. Depuis la mort de papa, le souvenir de notre vraie mère a été plus présent. La seule solution, c'est que cette femme n'existe plus. Vous pouvez entrer. Je viens de voir Pedro, il semblait agité. Tout va bien? Asseyez-vous, ce que je vais vous dire est sérieux. Dante, ma mère biologique est venue ici. Votre mère? Ne me dites pas que la femme que je viens de voir... Oui, c'est elle. Elle est venue à l'improviste. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Parler avec nous, notre pardon, je ne sais pas. Pedro est devenu fou. Et à juste titre. Je veux que vous enquêtiez tout de suite sur elle. Comptez sur moi. Et je peux savoir ce que vous comptez faire.
Je dois protéger mon frère. Je vais l'éloigner de nos vies pour toujours. Tu penses encore à ce qu'on a dit à Paloma? Ouais. J'ai même plus faim. Tu penses qu'elle est en colère? Paloma, tu vas bien? Oui, oui, j'ai été distraite en regardant un truc sur l'ordinateur pour Prospero. J'ai très faim. Simon devait passer me prendre, mais il n'est toujours pas là. Il est quelle heure? Paloma, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Oui, oui, On oui. n'a pas du tout voulu te mettre mal à l'aise. Paloma, je veux te présenter mes excuses pour avoir plaisanté avec ça. Pardon. Non, ne t'inquiète pas. J'ai d'autres inquiétudes. Rien ne me ferait plus plaisir que de savoir que nous sommes sœurs, Sarah. Mais mon père est Salvador Pérez, l'heureux propriétaire de Los Doloridos. Et personne d'autre. Ma fille, je viens de le préparer. Tiens. Merci, papa. Mon cher petit papa. Embrasse ta fille qui t'aime tant. La lumière de ma vie. Ma petite Paloma. Aurora Delgado. Je veux tout savoir sur elle. Où est-ce qu'elle habite? Avec qui elle sort? Ce qu'elle fait? Tout ça. C'est compris? Brian! Patron, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je te cherchais. Brian, excuse-moi pour cette augmentation. Je savais pas que c'était aussi urgent, la vérité. Non, c'est moi qui m'excuse, je suis désolé. Je voulais pas créer de problème avec Sarah. Je pensais qu'elle savait déjà tout. Oui, je sais. Je sais, et pour que tu vois que je ne suis pas en colère, je vais faire un prêt. Non, patron, pas besoin. Je m'arrangerai bien avec ce que j'ai en attendant que mademoiselle Sarah me donne l'augmentation. Bon, écoute-moi bien. Écoute, personne ne le saura. Ni Juan, ni Sarah, ni même ta femme. Je ne sais pas, patron. Ma mère nous a toujours appris à tout gagner par le travail. Mais c'est comme ça que tu gagnes tout. T'inquiète pas, si t'étais pas aussi travailleur, je te donnerais rien. Tu me connais, Brian. Mais comme personne ne doit le savoir, je peux pas te donner ça ici ou dans l'entreprise. Faisons quelque chose. Je t'attends ce soir à la taverne. Je vais te donner un chèque et ce sera un beau cadeau, t'inquiète pas. Tu sais, de ceux qu'on n'oublie pas. C'est vrai, patron? Tu le mérites, champion. J'y crois pas. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, n'oubliez pas notre plan d'aller à la plage, hein. J'ai besoin de soleil et de bronzer un petit peu. Attends, c'est pas une plage, mais si on allait dans un spa à Mexico un jour. Comme ça, on se détend, on oublie nos problèmes. Quelle Non? bonne idée. J'adore. Mais la plage reste quand même sur notre liste. Ah, comme ce serait bien d'oublier un peu nos problèmes. Mais je dois m'occuper de l'affaire des Mian. Parce que ta mère leur a pris la boutique de textile. Quoi? Ma mère leur a pris quoi? Ah, mais que cette femme est ridicule. Madame Déborah, il vaut mieux rendre la boîte à sa propriétaire, s'il vous plaît. Tu es folle, Bertha. Ce que j'ai ici, c'est de l'or pur. Oui, mais lire la correspondance d'autrui est un terrible manque de respect. Mais qu'allez-vous faire avec ça? Montrer qui est Rosa à Prospero au moment le plus opportun, enfin. Je ne suis plus heureuse de travailler pour vous, madame. Moi, je suis une personne à laquelle ses parents ont inculqué des valeurs et même si je savais que vous étiez... comment dire, une femme légère. Peu importe, j'ai accepté le travail parce que j'ai besoin de travailler, mais... Comment oses-tu me critiquer, hein? Tu vas quitter immédiatement cette maison, sale punaise. Ce sera un plaisir. Sortez, Bertha. Avec plaisir, monsieur Simon. Dans cette chambre, vous n'entrez pas comme ça. J'entre comme je le veux, parce qu'ici c'est ma maison. Je savais que c'était vous. C'était vous quand on m'a attaqué. Dommage que vous ayez survécu. Et dommage que vous n'ayez aucune preuve. Vous vous trompez. Cornelio m'a tout dit. Et lui, il est la preuve de ce que vous m'avez fait.
Où je pose les sacs, madame? Ici. Faites très attention, hein, parce que tout cela est très cher. Et faites attention, je vous ai dit. Écoutez, Oui. vous n'y comprenez rien. Allez, allez, ça y est, il a déjà tout sali. Ah, ces gens. Je ne sais pas comment tu peux être si heureuse, alors que Déborah vient tout juste de te prendre la boutique. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que je pleure? Non, mais je te l'avais dit. Je t'ai demandé de me montrer le contrat, mais tu étais tellement enthousiaste avec elle que tu ne l'as jamais fait. Juliette. Paloma, la fille de Chavita, va nous aider. Elle y arrivera bien parce qu'elle est avocate. Et si je te parais un peu légère aujourd'hui, c'est parce que j'ai une surprise pour toi. Ton père et moi, nous allons renouveler nos vœux de mariage. Maman, je suis tellement contente. Mais ne crois pas que j'oublie l'autre affaire. Cette boutique sera à nouveau la tienne. Merci, mon amour. Sarah! Regardez, ne partez pas. Vous ne voulez pas voir la magnifique barboteuse que j'ai achetée au petit Severiano del Monte? Ah, ce trouillard de cocu devrait lui aussi se faire le test ADN. Il se pourrait bien que ce soit aussi ton petit frère et qu'il veuille sa part de l'héritage. Cette fois-ci, vous ne vous échapperez pas aussi facilement. Vous vous êtes attaqué au mauvais Del Monte. Oh, ne sois pas ridicule, Simon. Tu devrais t'occuper de Paloma, parce qu'en ce moment, elle semble beaucoup voir Béa. Du moins, j'espère que c'est elle qu'elle rencontre. Simon, tu pourrais me laisser seule avec ma mère? Ta mère, Sarah, a organisé mon agression. Sarah, je ne sais pas de quoi parle le psychologue, parce que tu sais que... C'est bon. Je vous jure, Déborah, que vous allez me le payer très cher. Simon. Je peux savoir pourquoi tu provoques? C'est toi qui as organisé son agression? Comment peux-tu penser ça, enfin? Je suis ta petite maman, Sarah. Ouais, mais t'as pris la boutique de textile à Rosa Gutiérrez. Mon amour, je ne lui ai pas pris, elle me l'a cédé. Ça lui arrive parce qu'elle n'a pas lu les petites lettres. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Écoute, tu fais comme tu veux, mais tu dois la lui rendre. Ah non, mademoiselle Sarah, j'en ai assez que tu veuilles me contrôler en permanence. Je suis une femme d'affaires et personne ne me dit comment les gérer. Tu te prends pour sainte Sarah? Rosa et Juliette sont capables de te dépouiller entièrement, mon amour. Tu as déjà oublié que cette femme t'a lancé son verre de vin. Je veux surtout pas de problème avec cette famille. Tu vas donc rendre cette boutique à Rosa et le plus vite possible. Et si jamais j'apprends que t'es mêlée à l'agression de Simon, je vais te dénoncer, Déborah. J'y vais, Juan. Je vous appelle si j'ai quelque chose au sujet de tout ça. Excusez-moi. Mon cher petit Juan. Juan de ma vie, mon gendre adoré. Aurais-tu déjà le chèque? Maman. Vérifiez auprès de votre banque. Le virement est déjà fait. Je te le dis dès qu'il me le confirme. Merci. Avec toute l'histoire de Déborah, moi j'ai les nerfs en plot. Bertha! Faites-moi un thé au pamplemousse! Juan. Est-ce que tu pourras m'accompagner demain chez le gynécologue? Ma mère pourra pas venir. Ça va? Tu te sens bien? Oui, il est juste en train de bouger. Regarde, il est en train de bouger, Juan. Je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps, mon amour, avant qu'il n'arrive au monde. Je vais tout faire pour qu'il soit le plus heureux des enfants. Je veux le protéger et lui montrer que sa maman et son papa l'aiment comme personne d'autre. Mon enfant n'aura pas une mauvaise mère. J'en suis sûr. J'essayerai d'être la meilleure des mères parce que je t'aime. Cet amour, notre enfant le sent quand il entend le battement de mon cœur. Merci de lui avoir donné la chance d'avoir une famille unie. Merci à tous pour vos vœux de rétablissement pour Modesto. Heureusement, le malade se rétablit déjà. Regardez-le, regardez-le. Non, arrêtez. Regardez les commentaires. Ce sont de bonnes ondes pour que vous vous rétablissiez. Regardez. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je vous aime toutes et tous. Je me connecte plus tard. Salut. Voilà. Ne faites pas ça, mon garçon. Et si je finis par vous voler vos abonnés? Mais alors? oui. Si je ne fais pas attention, vous allez même voler ma page web. Je déteste déranger, vous le savez bien. Vous auriez dû me laisser dans ma chambre. Comment va mon fils Cornelio? Je dois aller le voir, mon petit-fils, la cuisine. Non, calmez-vous maintenant. Il faut vous calmer, Modesto. Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est que vous vous rétablissiez. Oui?
Et je veux que vous restiez dans ma chambre pour mieux prendre soin de vous. Merci, mon garçon. Vous êtes très gentil, Lucas. Vous êtes comme ça depuis que vous êtes petit. Et vous avez parlé à Amadou? Oui, apparemment, il est à San Luis Potosi avec mes frères. J'irai les voir dès que ce sera possible. Je ne veux pas les laisser seuls. Mon grand garçon, nous avons beaucoup de chance de vous avoir dans nos vies, vous savez. Bertha. Je suis une femme qui sait s'excuser quand je sais que je me suis trompée. Merci. Il vous en a fallu du temps, Madame Rosa. Je vais partir de Santa Catalina aussi. Comment vous partez? Expliquez-moi pourquoi, s'il vous plaît. Comme je vous le dis, j'ai arrêté de travailler pour Madame Déborah. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Bien sûr que non. Elle m'a enlevé mon mari, ma boutique et même ma domestique parfaite. Revenez avec moi, Bertha Perfecta. Vous me manquez, vous n'imaginez même pas. Vous manquez à tout le monde, la maison n'est plus la même sans vous. En plus, regardez, dans quel état est mon cou, les épaules, les chakras, vous ne savez pas... Oh, comme je suis. J'ai une tension permanente que je n'arrive pas à soulager. Oh non, et ça va être pire quand vous allez savoir que Madame Déborah a les lettres que vous avez écrites à Monsieur Severiano. Mais Bertha, je ne lui ai jamais envoyé ces lettres. C'est comme ces lettres, tu sais, que l'on écrit aux célébrités, une chose planotique. Platonique, madame. Oui, aussi. Oui, mais le problème, c'est que Madame Déborah se prépare à les montrer à Prospero. Maintenant, vous êtes complètement perdu. Oh mon Dieu, non. Sarah, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important et délicat. Ouais, mais je peux pas, Juan. Je suis pressée là. On va dans mon bureau, s'il te plaît, c'est privé. Ok. Je peux venir aussi? Non, je reviens tout de suite, d'accord? Aurora est venue nous voir à Santa Catalina. Tu ne m'as pas dit qu'elle était venue te voir à l'entreprise. Excuse-moi de pas t'en avoir parlé plus tôt, mais c'est un sujet très personnel et je voulais pas m'en mêler, tu vois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle pensait qu'à travers moi, elle pouvait se rapprocher de vous. Mais je lui ai dit de me laisser en dehors de ça. Quelque chose se prépare. Pour Pedro et moi, c'était comme faire revivre un monstre du passé qui nous tourmente encore. Son regard n'a pas changé, tu sais. Ce sont les mêmes yeux pleins de haine qu'elle avait quand elle nous frappait. Il est arrivé un moment où les coups n'étaient pas le pire. Ces mots nous blessaient encore plus. Et ce qu'elle faisait, sans que ça la gêne, que Pedro et moi la voyions, c'était... Juan. Attends. Faut que tu te laisses aller. Ne garde pas en toi toute cette douleur. Tu dois en parler. Si tu le veux, je suis prête à t'écouter.